Conférence de débat sur le contour d'une immigration irrégulière. Sous forme de caravane, Mohamed El Amin Nibarouta, à travers son ouvrage Manamba en exil et son cabinet, organise une descente dans les universités publiques et privées pour expliquer les méandres de l'immigration. Isaac Kirageza, conseiller directeur chargé des questions sociales, culturelles et sportives, qui a représenté le recteur empêché dans cette conférence de débat, a indiqué le choix de l'université du Burundi dans cette caravane. L'explication dans les enceintes de l'université du Burundi des contours d'une migration irrégulière par le directeur du cabinet de l'auteur du livre Manamba en exil, aux membres de la communauté universitaire de l'université du Burundi et à nos différents invités, saurait être une affirmation et une reconnaissance du rôle original de notre institution universitaire, ainsi que de sa visibilité dans la vie du pays, laquelle institution s'est fixée comme mission, entre autres, de participer activement au développement socio-économique et culturel du pays et à la formation civique et morale des citoyens responsables. C'est donc pour notre institution et notre communauté universitaire une occasion privilégiée d'affirmer notre satisfaction d'être associés et impliqués dans la résolution de la problématique migratoire, laquelle constitue un défi planétaire qui nous concerne tous. Mohamed El Amin Nibarouta, auteur de l'ouvrage Manamba en exil, révèle les astuces utilisées par les migrants en boycottant les conférences dans lesquelles ils sont conviés. Ils essaient par la suite de créer des histoires pour obtenir des visas. Partir à l'étranger, c'est un acte normal. Il n'y a rien d'anormal. Mais ce qui est anormal, c'est de partir sans peser, sans avoir l'information suffisante sur le système de partir, le système de résidence dans un pays étranger. Et vous voulez seulement copier ce que font les autres pour partir à l'étranger. Moi, je veux partir au Canada, je veux partir aux États-Unis, je veux partir en Europe, en France, en Norvège, en Suède. On veut partir seulement. Mais est-ce qu'on a le temps, on a eu le temps nécessaire de s'informer suffisamment sur la vie que l'on mène là-bas? Un jeune qui arrête ses études universitaires ici, il a déjà terminé 3 ans peut-être, ou 2 ans. Et après, il coupe, il dit, moi je pars en Europe. J'ai eu un visa de la Belgique, je vais participer dans une conférence internationale ou dans une formation. Et après la formation, comme on lui avait donné un visa de 3 mois, il dit, ben, pourquoi encore retourner au Burundi alors que j'ai eu ma chance d'arriver en Europe que j'ai toujours cherché depuis longtemps. Alors quand il arrive là-bas, il a des amis certainement avec le système WhatsApp, Facebook et autres. Il se donne des informations avec des amis qui vivent là-bas. Et les amis lui disent, bon, mon frère, tu peux venir. Tu peux venir. Mais quand il te dit tu peux venir, il faut avoir le temps de lui poser. Comment est-ce que je veux vivre là-bas? Si je disparais dans la nature, comment on fait en fait? Si vous partez dans une formation ou une conférence à l'étranger, il y a 2 choses qu'on fait. Soit on participe dans la conférence, et dès que la conférence se termine, vous vous perdez aussi dans la nature. Il y en a même qui ne participent même pas dans la conférence. Dès qu'il a le visa en poche, il va à l'ambassade de la Belgique, parce que c'est l'ambassade de Belgique qui donne le visa Schengen. Et dès qu'il a le visa en poche, il dit, l'histoire de conférence, ça ne me parle pas. Il arrive là-bas, il cherche des amis, il pose la question, comment est-ce qu'on se déclare pour être réfugié? Alors la personne va vous informer certainement. Alors, quand on vous adresse les services de demande de statut de réfugié, eh bien,
vous allez vous déclarer. C'est ce que fait tout le monde. Se déclare. Parce qu'il n'y a pas d'autre raison. Si toi tu es parti avec un visa de 3 mois et que le visa expire, qu'est-ce que tu vas espérer d'autre? Tu vas travailler sans visa? Impossible. Alors on dit, moi j'ai fabriqué une histoire. Et on les fabrique réellement. J'ai fabriqué une histoire que je vais raconter. Voilà, la situation est comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et puis, les gens ils vont vous écouter. Et après 3 mois, ils vont vous donner la réponse, certainement. Mais en attendant, vous aurez quand même là où dormir et de quoi manger. Après 3 mois, on va revenir vers vous. Mademoiselle, monsieur, vos histoires ne nous ont pas convaincus. Donc, on n'est pas obligé de vous donner le statut de réfugié. Et dès qu'on vous le dit, ça veut dire que c'est une lettre qu'on vous remet. On vous dit, on vous donne un droit de recours. Vous faites le recours. Et après, encore 2 mois, la réponse va venir aussi une réponse écrite. Monsieur, votre recours n'a rien donné. Donc, vous devez quitter notre pays. Il existe aussi 3 scénarios qui arrivent à ceux qui ne parviennent pas à obtenir des droits de séjour dans le pays hôte et le contenu de la Convention de Dublin signée par les pays de l'Union européenne. Vous avez 3 réponses, 3 solutions. Soit vous retournez dans votre pays immédiatement, parce qu'il y a quand même des ONG comme l'OIM qui peuvent vous assister à avoir un ticket retour. Il suffit de le signaler. La deuxième solution, c'est de dire, comme je suis en Allemagne et comme on me donne la réponse négative, il faut que je change. Je vais partir en France. Et je dois vous donner une précision. Dès que vous vous déclarez comme réfugié, la première chose qu'on fait, c'est de prendre vos empreintes digitales. Et c'est tout à fait normal. Parce que ça va aider le pays hôte à savoir qui est dans son pays. Dès qu'on prend les empreintes digitales, il y a une convention qu'on appelle Convention de Dublin. Dublin, c'est la capitale d'Irlande. Les pays européens se sont mis ensemble, ils ont signé une convention. Que dit cette convention? Personne n'a le droit de demander asile dans 2 pays. On le fait dans le premier pays d'entrée. C'est-à-dire, dès que vous entrez, vous voyez les gens qui parviennent quand même, qui parviennent à traverser la Méditerranée parce qu'il y en a qui tombent dedans. Ceux qui parviennent à arriver en Italie, en Espagne ou ailleurs, ça veut dire que c'est le premier pays d'accueil. Ça veut dire que vous devez vous déclarer là-bas. Le débat sur l'immigration irrégulière vient à point nommé et sera bénéfique pour la jeunesse burundaise acculée par le chômage et les crises cycliques qu'a connu notre pays. En cette période où notre jeunesse, affectée par les stigmates des crises répétitives qu'a connu notre pays, se débat dans des difficultés socio-économiques sans précédent, où les établissements d'enseignement supérieur ne cessent de déverser à un rythme accéléré et des centaines de milliers de jeunes diplômés dans les rues et les campagnes, gonflant davantage la population des chômeurs, en particulier les jeunes et universitaires. Les jeunes burundais aujourd'hui sont particulièrement menacés par le phénomène de migration irrégulière, éléments connexes tels que la violence, le trafic des êtres humains, la déception, la détresse, la pauvreté, la drogue, la prostitution, pour ne citer que cela, éléments on ne peut plus visibles à la société, à la morale et la société prospère qu'est la famille. Le directeur général de la science et technologie, représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
dans cette conférence, a vivement encouragé le cabinet Manamba qui, pour la première fois, se lance dans cette campagne de mobilisation contre l'immigration irrégulière et conséquences. Nous encourageons donc le cabinet du livre Manamba en exil davantage témoigner ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu les autres vivre en conséquence à des migrations irrégulières. Nous appelons tout un chacun en ce qui le concerne, d'aider toute initiative à la sens à vraiment mettre la vérité au grand jour, témoigner de ce qui se passe. Il y en a même ceux qui sont passés qui n'ont pas été au courant dernièrement, mais aujourd'hui nous avons en face des interlocuteurs fidèles qui ont vécu la réalité en face, qui peuvent dire à nos jeunes ce qu'il a vu. Et puis nous avons encouragé nos institutions, nos enseignants surtout, et les étudiants qui sont ici, de le dire aux autres qui ne sont pas là. Les enseignants, à côté de l'enseignement, dans les disciplines spécifiques, de prendre un temps pour aussi dire, témoigner, raconter, conseiller à nos étudiants de ce qui attend nos jeunes qui peuvent ambitionner de faire des migrations irrégulières. Il a promis que son ministère va appuyer considérablement cette initiative et a mis des souhaits de voir cet ouvrage diffusé plus loin, même dans les coins les plus reculés du pays. Le ministère aussi demande à ce que l'État accompagne et aide la diffusion de ce document pour que ce soit un document qui arrive jusqu'au coin le plus reculé du pays pour permettre à tous les enfants du pays d'être au courant de ce qui attend tout aventurier qui va pour des raisons peut-être des aventures, je veux dire, qui s'aventurent pour des immigrations irrégulières qui ne sont pas autorisées. Des conseils ont été prodigués aux jeunes étudiants pour se concentrer aux études et chercher à y terminer le 3e cycle, peut-être. Je sais que vraiment la majorité, si vous avez en tête ce désir ardent de partir à l'étranger, de partir à l'Europe, mes chers frères, mes chers enfants, si vous êtes à l'école ici, si vous êtes à l'université ici, faites tout pour terminer votre université. Au moins, vous allez partir en cherchant le 3e cycle ou le doctorat. Mais vraiment, arrêter les cours juste pour partir pour partir, c'est de l'irresponsabilité. L'Université de Bondi ne cesserait dans la mesure du possible d'encourager et d'appuyer les œuvres du cabinet Manamba en exil. L'Université du Burundi ne peut donc qu'encourager et soutenir les bonnes œuvres de ses partenaires, en l'occurrence le bureau Manamba en exil, qui a organisé cette campagne de sensibilisation.